Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de e-learning où nous allons parler de la gestion pratique de la violence et de l'agressivité du patient et de son entourage. Alors, cette partie se voudra plutôt introductive et nous allons tout d'abord définir la violence, puis en présenterons le contexte et les enjeux, et puis nous poursuivrons avec des statistiques sur les incidents de violence et d'agressivité, voir un petit peu ce que ça peut représenter. Et puis nous terminerons avec l'impact sur la santé et le bien-être des professionnels de santé. Alors déjà, commençons par la définition de la violence. Alors comment la violence, elle peut se définir? Bah déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, elle a sans doute toujours fait partie de la vie humaine. Elle a toujours fait partie des relations entre les individus, entre les êtres humains. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme elle a toujours existé, ben, on peut aussi en voir toutes les conséquences dans toutes les régions du monde, que ce soit des années auparavant ou aujourd'hui encore. Par contre, bien que la violence, elle ait toujours existé, bien qu'elle ait toujours fait partie des relations entre les individus, il n'empêche que le monde n'a pas à l'accepter comme un aspect inévitable de la condition humaine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de prévenir la violence et puis il est possible aussi d'en atténuer les incidences. Alors, au niveau des définitions, il existe de très nombreuses façons pour définir la violence, mais nous allons retenir principalement celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la violence de la manière suivante. Ce serait la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté, ce qui entraînerait ou risquerait fortement d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement ou des privations. Là, vous voyez, on voit que la violence, c'est vraiment quelque chose qui est d'abord intentionnel, et puis qui peut aller de privation jusqu'à un traumatisme, mais aussi jusqu'au décès. Ça peut donc aller très loin. Ce qu'on voit d'ailleurs avec les guerres, etc. Et l'OMS, elle englobe intentionnellement l'acte lui-même et quelles qu'en soient les conséquences. Donc ça aussi, c'est pas dénué de sens. Alors, on voit aussi que dans la définition, on utilise les termes de pouvoir et puis on utilise aussi le terme utilisation de la force physique. Et ces 2 termes, ils élargissent la nature de l'acte violent et la définition conventionnelle de la violence aux actes qui résultent d'une relation de pouvoir, en y comprenant les menaces et l'intimidation. Donc, on a parlé de privation, mais on parle aussi des menaces et d'intimidation. Donc, c'est pas rien parce que ça englobe également tout ce qui va concerner les intimidations psychologiques, par exemple, notamment lors de harcèlement moral. Et l'utilisation du pouvoir permet aussi d'inclure la négligence ou les actes d'omission, en plus des actes violents. Et ça, on va le retrouver également, par exemple, dans des situations de harcèlement. Donc, on voit finalement que la violence, c'est pas que un acte d'agression physique, ça va bien au-delà. C'est aussi de l'agression psychologique. Et puis, ça peut être, alors, c'est intentionnel, mais ça peut aussi aller de la privation à l'intimidation, aux menaces, et cetera, en allant crescendo au niveau de, de l'importance. Alors, pour comprendre le contexte de la violence et de l'agressivité, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est maintenant. La violence et l'agressivité, en fait, elles peuvent survenir dans divers contextes, y compris, par exemple, dans un laboratoire de biologie médicale. Alors, je vous ai relevé plusieurs contextes, les principaux et surtout les principaux facteurs qui peuvent contribuer à ce phénomène de violence et d'agressivité. Alors déjà, on a en premier le stress et la pression. Alors, dans les laboratoires de biologie médicale, par exemple, parce que c'est celui qu'on a aussi cité, bah, on a des environnements stressants. Mais ces environnements stressants, on les retrouve aussi à l'hôpital, dans tous les domaines de santé, dans d'autres d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir aussi des délais serrés, il peut y avoir des exigences de qualité élevées. Il y a d'ailleurs, c'est pas il peut, c'est il y a des exigences de qualité élevées. Il y a des charges de travail aussi qui peuvent être importantes et tout ça peut provoquer du stress et ce stress peut déclencher des comportements agressifs. Le deuxième facteur que nous allons, retrouver, c'est le facteur qui va concerner les conflits interpersonnels.
Alors qu'est-ce qu'on entend par conflit interpersonnel? Bah, ça va être, par exemple, les différends entre les collègues, qui peuvent survenir. Alors ça peut être à différents niveaux, hein, ça peut être au niveau des problèmes de communication, des différences de personnalité, puis il y avoir aussi des conflits d'intérêts, des jalousies et cetera et cetera. Donc ces conflits interpersonnels, donc entre les personnes, peuvent provoquer du stress, peuvent provoquer de la pression et du coup peuvent provoquer aussi des comportements agressifs. Alors passons maintenant au troisième facteur. Alors le troisième facteur que nous allons pouvoir trouver, c'est la surcharge de travail. Alors parfois, il y a des périodes où on peut avoir de fortes demandes et du coup, ces fortes demandes vont entraîner une surcharge de travail pour le personnel, ce qui peut conduire à des frustrations, à des tensions, à du stress et donc à de l'agressivité. Un quatrième facteur que nous allons pouvoir retrouver, c'est le manque de ressources. Alors le manque de ressources, on va le trouver à différents niveaux. Déjà le manque de personnel, hein, on a aujourd'hui, des difficultés à recruter quelquefois et du coup, bah, le manque de personnel va créer du stress, des tensions. Ça peut être aussi au niveau du manque de matériel, un manque de fonds. Souvent les 2 sont liés, d'ailleurs avec le personnel aussi. Et puis tout ça, ben, ça, peut aggraver, les tensions et encore une fois, peut provoquer des frustrations au niveau du personnel et du coup, peut provoquer du stress, peut provoquer de la pression et peut provoquer de l'agressivité. Un cinquième facteur que nous retrouvons, c'est la sécurité au travail. Alors, dans les milieux médicaux, paramédicaux, au niveau des laboratoires pharmaceutiques, médicaux, au niveau des milieux hospitaliers, on va retrouver l'utilisation de produits chimiques, qui va, engendrer un certain stress, hein, dans l'utilisation. On va retrouver aussi les équipements médicaux et les échantillons biologiques qui peuvent comporter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. Donc là encore, on se retrouve sous une certaine pression et sous un certain stress, ce qui peut aussi provoquer de l'agressivité. Un sixième facteur, c'est la culture organisationnelle. Alors ça, on va le retrouver surtout si on est dans un environnement compétitif, un environnement punitif avec des sanctions ou un environnement autoritaire également. Alors ces environnements-là, ils vont provoquer, des comportements agressifs, notamment du fait que ça peut créer aussi des conflits interpersonnels et du coup, bah, forcément, ça va aussi créer de la tension et de la pression, du stress et donc de l'agressivité. Et puis nous avons également les problèmes personnels. Alors tout un chacun, bah, quel que soit notre métier, nous sommes des individus, puis les employés, eh bien, ils peuvent apporter des problèmes personnels, par exemple des difficultés familiales, des difficultés financières, qui vont pouvoir aussi influencer leur comportement au sein de leur milieu professionnel et donc du coup, ça pourrait aussi induire un certain comportement agressif parfois. Donc vous voyez ce que je vous présente là, c'est, finalement, c'est que c'est, tous ces éléments de contexte, ils sont interconnectés. C'est-à-dire à plusieurs reprises, hein, je vous ai parlé notamment de la pression, du stress, mais finalement les conflits interpersonnels peuvent provoquer du stress et de la pression. Ils peuvent aussi être induits par de la surcharge de travail. La surcharge de travail peut être induite par une culture organisationnelle. Cette culture organisationnelle peut aussi engendrer des problèmes personnels et puis, inversement, ça peut influer sur la culture organisationnelle. Il y a le manque de ressources également qui peut influer, enfin et enfin la sécurité au travail. Donc vous voyez tous ces éléments-là que je vous présente, ils sont tous interconnectés et c'est pour ça qu'il nous faut trouver des stratégies de prévention afin de pouvoir agir sur cette violence et sur l'agressivité. Alors, bien évidemment, quand on parle de violence et d'agressivité, on pense aussi aux enjeux. Quels en sont les enjeux de cette violence et de cette agressivité? Alors, on en a plusieurs, ils sont nombreux et ils peuvent aussi avoir des répercussions graves sur différents aspects de l'organisation dans le milieu du travail et au niveau du personnel également. Alors, au niveau des enjeux, encore une fois, je vous en donne quelques-uns. Ils sont pas exhaustifs, il y en a certainement de nombreux autres, mais j'ai essayé de vous donner les principaux. Alors, on a parlé tout à l'heure de la sécurité, donc il y a la sécurité du personnel.
parce que des comportements agressifs peuvent mettre en danger la santé physique et mentale du personnel, notamment en cas de confrontation physique ou de menace, hein. On peut tout à fait imaginer un individu qui interviendrait dans un laboratoire, dans un service de santé et qui intervienne avec, je sais pas, une arme à feu, une arme blanche. Ça peut vraiment engendrer des conséquences importantes sur la santé mentale du personnel et sur sa santé physique. Le deuxième enjeu, c'est la qualité du travail. Parce que lorsque l'on a un climat de travail qui est affecté par des comportements agressifs, eh bien, la qualité du travail peut en souffrir. Tout ça parce qu'il peut y avoir une baisse de concentration, une baisse de motivation. Les personnes peuvent être moins enclines à suivre les protocoles de sécurité et de qualité, ce qui peut entraîner aussi des erreurs et des accidents. Vous voyez, on voit vraiment que les enjeux, ils peuvent être assez importants au niveau de la qualité du travail également. Et puis, on va aussi noter que la sécurité du personnel et la qualité du travail, ça va aussi être en lien, hein. Puis on verra que ça sera aussi en lien avec les autres enjeux. Mais à chaque fois qu'on a un enjeu, c'est toujours relié à un autre enjeu. Alors, le troisième enjeu qu'on va retrouver, on en a déjà parlé dans le premier point, c'est le moral et le bien-être des employés. On l'a dit, hein, la violence et l'agressivité au travail, ils peuvent avoir un impact négatif sur le moral et la morale et le bien-être des employés, hem, ce qui peut, entraîner, ben, un environnement de travail toxique, ce qui peut entraîner du stress et de l'anxiété, ce qui peut aussi entraîner, pardon, un turnover accru, et donc des problèmes de santé mentale également. Alors on voit aussi, hein, que ce moral et que ce bien-être des employés va aussi être en lien avec les 2 points précédents au niveau des enjeux. Et puis, ça peut être aussi en lien avec le quatrième enjeu qui est l'image de l'organisation. En effet, cette image de l'organisation, elle peut être ternie, alors tant auprès des employés qu'auprès du public. C'est-à-dire que si, les personnels sont ont un bien-être qui est, terni, qui est, impacté, bah, tout ça, ça va peut avoir un impact sur le public et donc sur l'image que le laboratoire peut avoir. Puis tout ça peut nuire ainsi à la réputation de l'entreprise et puis compromettre la confiance des patients et des partenaires professionnels. Alors si on poursuit, un autre enjeu qui va pas être des moindres, c'est les coûts financiers. Alors au niveau des coûts financiers, qu'est-ce que nous allons retrouver? Alors nous allons retrouver, bah, par exemple, les congés maladie, parce qu'une personne qui ne se sent pas bien moralement, qui a un bien-être qui est impacté par un environnement de travail, qui est négatif, en raison d'un climat de violence et d'agressivité, va être plus facilement en congé maladie. Donc déjà ça va engendrer des coûts, financiers. Il va y avoir aussi, on l'a déjà dit auparavant, une baisse de la productivité. Donc forcément, s'il y a une baisse de la productivité, ben, ça va influer sur les coûts financiers. Il peut y avoir aussi des litiges et des dommages matériels. Donc, bah, forcément, s'il y a, je sais pas, un acte de violence ou un acte d'agressivité très important et qu'il y a du matériel qui est cassé, bah, il faut le remplacer. Donc tout ça, vraiment, ça peut entraîner des coûts financiers assez importants pour l'organisation, pour le système organisationnel et du coup, avoir un impact aussi sur tout le reste parce que ça veut dire aussi que, ben, on peut pas si on a des coûts financiers qui sont impactés, on peut pas forcément embaucher du personnel, supplémentaire, on peut pas forcément remplacer le matériel donc on voit, hein, que c'est un cercle vicieux qui se crée assez facilement. Un autre enjeu, pardon, qui est aussi, très important, c'est la conformité réglementaire. Alors, en effet, des comportements agressifs, peuvent compromettre la conformité aux normes et aux réglementations, puis entraîner des sanctions réglementaires. Donc ça, c'est pas rien, parce que ça peut avoir des impacts assez importants également. Et puis, ben, on va retrouver également les risques juridiques. Bah, ça peut être des risques juridiques pour l'organisation, hein, s'il y a des plaintes qui sont déposées, suite à des poursuites judiciaires, hein, pour harcèlement, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Pour de la discrimination, pour des blessures corporelles, et cetera, et cetera. Donc, vous voyez, on voit que les enjeux de la violence, ils sont assez, assez divers.
Les coûts financiers, l'image de l'organisation, le moral et le bien-être des employés, la qualité du travail, la sécurité du personnel, la conformité réglementaire, les risques juridiques. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est que c'est la mise en place des politiques et des procédures qui va être importante. Parce qu'en fait, ces procédures et ces politiques, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont permettre de prévenir et de gérer la violence et l'agressivité au travail. Et puis, elles vont permettre aussi de promouvoir un climat de travail respectueux et sécuritaire. Ce qui va être essentiel également, c'est d'inclure la formation du personnel et puis la mise en place également des canaux de communication efficaces, avec, entre autres, la résolution aussi proactive des conflits et puis une promotion d'une culture organisationnelle qui soit positive. Parce que sans ça, bah, ça marche pas, ça joue pas et on peut pas avancer, on peut pas faire bouger les choses. Alors, quand on regarde tout ça, on peut se dire aussi, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre en place tout ça? Quelles sont les statistiques sur les incidents de violence et d'agressivité? Est-ce que les statistiques nécessitent qu'on fasse de la promotion, qu'on fasse de la prévention, etc., etc. Alors, quand on regarde ces statistiques, eh ben, en effet, on va regarder l'ensemble des violences qui sont commises dans un cadre relationnel entre toute personne fréquentant un établissement ou y résidant. Alors, fréquentant un établissement, ça peut être les laboratoires de santé, par exemple, ou y résidant, ça peut être les hôpitaux. Et ces violences, elles peuvent être dues à tel ou tel ressenti, à tel ou tel comportement, à telle ou telle pathologie, à tel ou tel trouble cognitif, etc., etc. Donc, on a de nombreux éléments. Alors par contre, quand on regarde un petit peu l'Observatoire national des violences en milieu de santé, qui date de 2022, hein, donc relativement récent, on a 3 focus qui sont présentés. On a la violence verbale, notamment les insultes, les outrages, les menaces physiques, les menaces de mort, mais qui restent au niveau verbal. La violence aussi en raison de la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire a créé énormément de situations tendues et de situations de crise et donc de situations d'agressivité. Et puis, on va aussi avoir les violences signalées par les SIAD, l'HAD et les SMUR. Donc, les SIAD, c'est les services de soins infirmiers à domicile, les hospitalisations à domicile et puis les services médicaux d'urgence. Alors, quand on regarde un petit peu les statistiques, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques que nous propose l'Observatoire national de la violence dans les milieux de santé, si on s'arrête sur l'année 2020 et 2021, alors déjà, dans le graphique le camembert de gauche, on a les atteintes aux personnes et aux biens. Alors finalement, on s'aperçoit qu'entre 2020 et 2021, il n'y a pas de différence. On est à 50% pour 2020 et 50% pour 2021. Donc finalement, la répartition, elle est équivalente. Par contre, ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, on va faire un focus sur la représentation du personnel dans les victimes d'atteinte aux personnes, parce que dans dans les victimes, il y a les patients, il y a l'entourage, puis il y a les professionnels. Et finalement, on s'aperçoit que le personnel, il représente 84% en 2020 et 83% en 2020 et 84% en 2021. Donc, c'est énorme parce que 80%, c'est très important. Donc, c'est finalement, ben, on s'aperçoit que la prévention et la promotion de la prévention, elle est finalement importante parce que ça représente une grosse part au niveau du personnel de santé. Et puis, même pour les patients et pour l'entourage, il est évident qu'il faut pouvoir, agir et prévenir. Alors, en détaillant un petit peu plus, encore, on a regardé un petit peu les atteintes aux personnes en fonction du niveau de gravité, donc en 2020 et en 2021. Alors, on a, plusieurs niveaux de gravité, hein, je vous les ai mis en haut. Donc nous avons le niveau 1 avec les insultes et les injures. Nous avons le niveau 2 avec les menaces d'atteinte à l'intégrité physique. Nous avons le niveau 3 qui sont les violences physiques avec les menaces avec armes. Et puis enfin, nous avons le niveau 4 qui sont les violences avec armes. Donc,
On distingue, hein, les menaces avec armes qui sont du niveau 3 et les violences avec armes. Donc là, on n'est plus dans la menace, on est dans le passage à l'acte pour le niveau 4. Alors, on s'aperçoit finalement que ce qui représente le plus, c'est le niveau 1 et le niveau 3, hein, qui sont les plus représentatifs, tant en 2020 qu'en 2021. Donc le niveau 1, finalement, c'est les insultes et les injures. Et puis le niveau 3, qui sont les violences physiques avec les menaces avec armes. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au focus sur les menaces d'ordre verbal. Donc voilà, on est sur des, finalement, on est sur des représentations autant sur les graphiques précédents, les camemberts précédents, que sur ceux-là, sur des représentations qui sont équivalentes. Donc finalement, si on regarde un petit peu plus près encore sur l'impact de la violence, sur la santé et le bien-être des professionnels de santé, alors quels sont-ils, ces impacts? Bah, ils sont assez nombreux en fait, finalement, hein. Quand on regarde ça quand on détaille un petit peu, elle peut vraiment, cette violence au travail, elle peut vraiment avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être des professionnels de santé, y compris ceux travaillant dans un laboratoire de biologie médicale. Par exemple, encore une fois, je vous ai mis, des impacts, mais en sachant aussi que ces impacts, hem, ce sont les plus courants, mais ils sont loin d'être exhaustifs parce qu'ils sont bien plus nombreux. Mais en tout cas, dans ceux que nous allons retrouver, nous allons avoir le stress et l'anxiété, parce que forcément, ça va être en lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que, la pression au travail, les injonctions qui peuvent tomber parfois et cetera, ça va provoquer du stress et en fait, ce stress et cette anxiété vont être majorés par la violence réelle qui va exister au sein du milieu professionnel. Bah, forcément, il va y avoir aussi des troubles de santé mentale, on l'a déjà évoqué, parce que ça peut être, de la dépression, enfin voilà, hein, plus ou moins importante. Ça peut aussi engendrer des burn-out. Ça peut aussi engendrer du harcèlement moral, donc du coup, ça peut engendrer aussi de la dépression. Donc ils vont tous être un petit peu liés. Au niveau physique, on va pouvoir également retrouver des blessures physiques. S'il y a une agression, ça peut être, des coups, ça peut être un coup de couteau, ça peut être, voilà, une violence avec arme, donc ça va provoquer des blessures physiques. Heu, Tout ça peut aussi engendrer une diminution de la satisfaction au travail, ne plus avoir envie d'aller au travail, ne plus trouver de satisfaction. Donc ça peut aussi engendrer des troubles de santé mentale, ça peut engendrer une dépression, par exemple, plus ou moins importante. Ça peut aussi engendrer de l'anxiété et l'anxiété peut aussi engendrer une diminution de la satisfaction au travail. Donc on voit, hein, que ça peut tout être lié. Bien évidemment, ça peut engendrer également de l'absentéisme et du turnover parce que, ben, qui est, où on côtoie la violence, régulièrement ou plus ou moins régulièrement, eh bien, on va être plus ou moins absent. Donc, encore une fois, ça va aussi engendrer donc des congés maladie et puis des coûts financiers comme on l'a vu tout à l'heure. Mais, un autre point qui va être important aussi, ce sont les effets négatifs sur la qualité des soins et ça vraiment, c'est vraiment pas négligeable. Parce que quelqu'un qui est en situation de stress, en situation d'anxiété, quelqu'un qui est en situation dépressive mais qui ne s'est pas arrêté, quelqu'un qui a des douleurs suite à une blessure physique, quelqu'un qui ne retrouve pas de satisfaction au travail, bah, finalement, ça peut engendrer un effet sur la qualité des soins qu'il pourra prodiguer. Et puis, si on a du turnover également, si on a des personnels qui sont nouveaux, ça peut aussi engendrer, un effet sur la qualité des soins. Et puis, bien évidemment, ça peut, avoir un autre impact important, qui est un impact sur la vie personnelle. Donc, on peut voir aussi que cette, violence au travail, finalement, elle va avoir un impact non seulement au travail, mais elle va déborder sur la vie personnelle. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en occuper. Donc finalement, il est crucial que les employeurs prennent des mesures pour prévenir la violence au travail
et fournissent un soutien adéquat aux professionnels de santé qui en sont victimes. Alors, par quels moyens? Bah, ça peut être, par la formation sur la gestion des situations difficiles, comme nous faisons actuellement. Ça peut être par la mise en place, pardon, de politiques de tolérance zéro envers la violence. Donc ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place, des choses, hein, des procédures contre ça. Ça peut être une offre de services de soutien en santé mentale. Par exemple, si on a des milieux professionnels où la violence et l'agressivité peut, être plus susceptibles d'être, présentes, ça va être de pouvoir, proposer des soutiens en santé mentale avec l'intervention de psychologues et cetera. Et puis ça peut être également la création d'un environnement de travail sécuritaire et respectueux, de manière à ce que tout le monde puisse se sentir bien dans son milieu de travail. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette, 1re partie introductive et puis, je vous invite à suivre la deuxième séquence.